fondé cette association qui avait cette vocation d'aller vers les publics les plus en difficulté et d'essayer par la voie de l'entrepreneuriat de les remettre un petit peu en mouvement et de les sortir d'une situation peut-être socio-économique un peu difficile et de les faire devenir entrepreneurs. Et je crois que j'ai toujours trouvé dans l'entrepreneuriat, qui est un sujet qui me passionne depuis des années, j'ai toujours trouvé j'ai trouvé des valeurs, qui étaient fortes. L'audace, la prise d'initiative, la prise de risque, calculée bien sûr, l'échec, se relever après un échec, apprendre de l'échec, persévérer, s'adapter, l'adaptation. L'adaptation n'est pas renoncement. C'est adapter sa forme. Le fond reste toujours le même. C'est la forme qui s'adapte au contexte en question qui est rencontré. Je crois que ces valeurs-là sont fortes et puissantes et peuvent servir dans la vie en général, comme je le dis très souvent. Et donc j'ai fondé cette association qui s'est fixée comme objectif ces quelques grands combats. Voilà. On a accompagné beaucoup de porteurs de projets. Nous, l'accompagnement, nous mettons l'homme ou le porteur de projet vraiment au centre de son projet. Et bien sûr, on l'accompagne depuis l'envie. Souvent, on a des gens qui viennent nous voir et nous disent « j'ai envie de créer parce que ça représente pour moi ceci, cela ». Et notre travail à nous, je dis souvent, nous ne sommes pas une structure d'accompagnement classique, mais nous sommes une structure de coaching entrepreneurial. Pourquoi j'emploie ce terme, même s'il est un peu galvaudé en ce moment? C'est parce que je prends la main du porteur de projet ou de la porteuse de projet et je lui fais traverser des étapes à travers lesquelles elle va se réaliser et réaliser par conséquent son projet. D'abord, elle a une envie, c'est de créer. Pourquoi? Parce qu'elle a envie d'entreprendre, parce qu'elle a envie d'être libre, parce que pour elle, l'entrepreneuriat représente une vocation, parce qu'elle a un environnement, elle a eu son père qui a été entrepreneur, etc. Donc nous, notre objectif et notre travail, c'est de transformer cette envie en idée, d'abord. Parce que ça part de là. Donc, c'est pour ça que je dis trop souvent aux gens, d'abord prenez le temps de vous connaître vous-même. Parce que la base de tout votre projet, de toute votre œuvre, c'est une œuvre, une entreprise. Pour moi, c'est une œuvre. Elle est à l'image de ce qu'on est, in fine. Et donc, on transforme l'envie en idée. Ensuite, notre travail, c'est de transformer l'idée en projet. Avec les méthodes, avec les règles, avec la technique. Là, on va apporter la technique. L'étude de marché, l'étude des prévisions financières, le régime et le statut social et fiscal, la stratégie de communication, commerciale, marketing, etc. Donc tout ça, c'est de la méthodo, c'est de la technique. Ça, c'est concernant le projet. Et on va transformer le projet, enfin, en entreprise viable économiquement. Voilà un petit peu la méthodo concernant l'accompagnement. Et bien sûr, on a fait d'autres choses. On organise beaucoup d'ateliers de sensibilisation, les ateliers déclic, cette clé pour entreprendre. Que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les lycées, les établissements scolaires, on a fait ça un petit peu dans plusieurs endroits. Nous avons également organisé des prix avec plusieurs partenaires. On a un partenariat fort et on est soutenu par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. On a eu des partenariats avec la mairie de Pessac, la mairie de Bordeaux. On a eu des partenaires privés. Le prix, par exemple, qu'on organise chaque année avec la fondation du groupe Next City, la fondation Next City, du groupe immobilier Next City. Donc, on a noué à travers le temps et à travers notre expérience et notre parcours plusieurs partenariats qui sont mis à disposition et au service des porteurs de projets et des entrepreneurs. Donc je crois que ça c'est très important de prendre conscience que l'entrepreneuriat est un sujet important et peut concerner tout le monde. Et j'ai envie de dire, vous avez un projet, vous avez une idée, vous avez envie d'entreprendre. J'ai envie de dire, écoutez votre intuition, écoutez cette voix intérieure. J'aime beaucoup cette fameuse citation de William Arthur Ward que j'aime beaucoup rappeler dans mes ateliers, et qui, quelque part, traduit et
comment dire, schématise la posture mentale ou psychologique que l'on a face à un choix. C'est-à-dire qu'on a tout le temps des choix à faire, nous, pauvres êtres humains, donc on a des choix à faire dans la vie, etc. Et donc il dit, souvent face à un choix, vous avez l'interférence de nos différentes dimensions. Et vous avez la fierté qui dit, ben, c'est impossible. Bon, voilà. Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas te prendre la tête à vouloir créer, etc. C'est impossible, dit-il. L'expérience, ça va dire, ah, c'est risqué, attention. Moi, j'ai vu plein de gens, ah, tiens, je connais mon cousin, mon frère, mon copain, moi, je sais pas quoi. Il a fait ça, il s'est vautré, il a eu un échec, etc., etc. Bon, ça, c'est l'expérience. Ensuite, bah, la raison, elle réfléchit, elle dit, attends, j'ai calculé, j'ai fait les équations, etc., c'est sans issue. Voilà. Moi, je pense que c'est sans issue. Et il finit cette citation en disant, et le cœur, lui, à la fin, il dit, il murmure, essayons. Je suis Marion, j'ai 23 ans et je suis réunionnaise. Ça fait 1 an que je suis accompagnée par Ange. Je les ai connus à travers d'ateliers sur l'entrepreneuriat. Je les ai connus en 2020, c'était le premier atelier que j'ai fait. J'avais pas forcément pour but d'entreprendre, mais voilà, c'était un thème qui m'intriguait. Et j'ai fait un deuxième atelier par la suite en 2021. Et du coup, on avait eu des intervenants qui nous parlaient de leur parcours. Et c'était très inspirant. Et du coup, 1 an après, j'avais réfléchi un peu à ce que je voulais faire. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer? Et c'était peut-être un signe en fait d'avoir fait ces 2 ateliers. Et du coup, voilà, je me suis lancée, j'ai d'abord pris contact avec Ange par mail et pour voir un peu s'il pouvait m'accompagner et s'il pouvait me proposer un rendez-vous. Du coup, j'ai eu un rendez-vous et du coup, j'ai été accueillie par John qui m'a présenté un peu la structure et qui m'a parlé en fait de l'accompagnement, des différentes étapes. Et du coup, je lui ai parlé de mon parcours, de l'idée que j'avais, de ce que je voulais faire. Alors, ce qui m'a plu chez Ange, c'était vraiment leur approche qui est très humaine. Et comme ils le disent souvent, l'entreprise, c'est l'extension de la personne. Et l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche sa place dans la société, qui ne l'a pas trouvée et qui veut la créer. Et du coup, tout part de nous et tout est en nous. Et en fait, quand je suis arrivée, j'avais certes une idée avec beaucoup de choses autour. Et j'avais aussi mon manque de confiance. Et l'accompagnement m'avait vraiment permis en fait d'enlever toutes ces croyances qui me bloquaient, de vraiment préciser un peu plus mon projet et de prendre confiance en moi. Et de voir en fait que tout est possible et que mon projet est possible et que je peux y arriver. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué parce qu'on a plein de doutes et plein de questions en fait qui remontent. Mais au final c'est ça aussi l'aventure et c'est ce qui va faire que l'expérience elle sera enrichissante. C'est le chemin en fait qui est le plus important. Et l'accompagnement, il est vraiment personnalisé et on prend le temps en fait, de se connaître pour avoir un projet vraiment qui nous corresponde et qui soit rentable et pérenne dans le temps. Je sais qu'aujourd'hui, Brand TV a notamment interviewé une porteuse de projet à nous, Marion, qui nous a connus par le biais d'un atelier et a décidé du coup de franchir le pas de la structure parce qu'elle avait un projet initialement et elle a estimé qu'on était les personnes à même de pouvoir l'accompagner à réaliser son projet. Comme j'expliquais tantôt dans la méthodologie que nous avons d'accompagnement, le premier rendez-vous, ou en tout cas la première phase, est une phase d'abord dans laquelle il faut toujours gagner la confiance de la personne qu'on accompagne et où on veut aussi du coup interroger l'adéquation entre le porteur de projet et le projet comme j'évoquais. Et donc Marion est venue avec une idée de créer une marque de textile qui serait en direction du coup de la Réunion, son île natale. Et comme tout à l'heure je l'expliquais aussi, on a constaté que les personnes qui veulent créer des projets sont souvent des émanations de leur propre histoire, de leur parcours. Ce cas d'espèce en est une démonstration. Maintenant, il fallait aussi comprendre du coup qui était Marion, d'où venait son envie d'entreprendre, d'où venait sa volonté de vouloir faire des choses, et surtout quels étaient les écueils qui aujourd'hui ne lui permettaient pas de pouvoir passer de l'idéation du coup à la réalisation de ce projet. Pour ce faire, du coup, on entre dans quelque chose de particulier, c'est-à-dire que
c'est vraiment basé sur le ressenti. Et il faut comprendre, anticiper, essayer de deviner aussi, entre guillemets, les blocages, les constructions de la personne pour l'aider par le biais d'entretien à ensemble tout d'abord déconstruire. Et comme on expliquait notamment par le biais des ateliers que nous effectuons, où l'idée pour nous est de pouvoir remettre la personne en mouvement, tout simplement. Donc au fil des entretiens, on a ensemble beaucoup échangé, on a ensemble échangé sur son histoire, sur son parcours, sur ses projections. Et du coup, j'ai pu déceler certains éléments en fait qui l'empêchaient aujourd'hui de pouvoir d'abord tout simplement en fait juste se sentir épanoui dans ce qu'elle fait et demain plus tard en fait de pouvoir mener à bien son projet. Et donc il était du coup important dans un premier temps d'abord avant de commencer à travailler sur le projet en lui-même de d'abord déconstruire certaines choses et lui donner ou en tout cas lui proposer des outils, lui proposer des éléments qui lui permettent de changer son regard sur elle-même et sur son environnement et évoluer sa perception. Car il y a notamment une notion qu'on évoque souvent lors de nos ateliers, c'est que le changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. On ne peut pas réaliser une activité ou créer son entreprise aujourd'hui si on n'est pas totalement aligné. L'entrepreneuriat est un chemin difficile, est un chemin qui demande de la détermination, de la constance et aussi une volonté. Et le seul moyen de pouvoir en fait traverser en fait tout ou faire preuve de résilience, c'est un terme à la mode aujourd'hui, c'est tout d'abord d'être totalement aligné à l'intérieur de soi et de savoir réellement ce pour quoi on veut faire ce projet, ce qu'on ambitionne de faire. Et une fois qu'on a ouvert cette porte de l'intérieur, généralement, tout ce qui vient derrière, les écueils, les challenges, on les affronte avec beaucoup plus de sourire et de détermination. Donc c'est un peu ce que nous avons essayé de mettre en place aujourd'hui avec Marion pour lui permettre de pouvoir, de un, se retrouver et nous l'espérons demain se réaliser.